Le marathon de Genève, c'est un des plus rapides de Suisse. Plus de 50% des coureurs y battent leur record personnel. C'est ce qu'on lit partout. C'est ce qu'on entend depuis des semaines. Et c'est exactement ce qui te met dans la merde dimanche. Parce qu'un parcours rapide, ça veut dire un parcours où tout le monde part trop vite. Toi y compris. Tu vas être pris dans la vague des 27 000 coureurs au départ, avec ton meneur d'allure devant, l'adrénaline qui monte, la descente vers la campagne genevoise, et au kilomètre 5, ta montre va t'afficher un tempo que tu n'as jamais tenu sur une sortie longue. Et là, tu te diras, ça passe, je me sens bien aujourd'hui. Ce que tu es en train de faire à ce moment-là, c'est d'hypothéquer tes 30 derniers kilomètres. Dans cet épisode, on parle de comment ne pas tomber dans ce piège dimanche. Plus précisément, du parcours, de la stratégie d'allure et du ravitaillement officiel qui change cette année. On est à 48 heures du départ. On va faire ce qu'il faut. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Avant de commencer, un petit rappel. Pense à t'abonner au podcast Au-delà du mur sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer pour ne rien manquer des prochains épisodes sur le marathon de Genève et la course sur route. Et si le podcast t'aide dans ta pratique de la course à pied, laisse une note 5 étoiles. Pour découvrir les coulisses, retrouve-moi aussi sur Instagram sur le compte podcast Au-delà du mur. Le contexte de la course. Le marathon de Genève 2026 va vivre cette année sa 20e édition. 27 000 participants sont attendus tout au long du week-end. C'est un record d'affluence. Le départ sera donné dimanche 10 mai à 9h. Le lieu de départ, c'est le stade de Richemont à la route de Frontenay. Le lieu d'arrivée, ce sera le pont du Mont-Blanc face au fameux jet d'eau de Genève. Le temps limite, 6 heures. Le parcours traverse 12 communes. Chênebourg, Chêne-Bougerie, Choulais, Collonges-Bellerive, Cologny, Genève, Jussy, Meignier, Pressinges, Puplinges, Tonnet et Vendeuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi une course qualificative pour les Abbott World Marathon Majors. Il y a des groupes d'âge. Il y a 8 sas de départ avec une couleur sur ton dossard jusqu'à 3h, entre 3h et 3h14, entre 3h15 et 3h29, entre 3h30 et 3h44, entre 3h45 et 3h59, entre 4h et 4h14, entre 4h15 et 4h29 et au-delà de 4h30. Il y a des meneurs d'allure pour les personnes qui visent 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h, 4h15, 4h30 et 5h. N'hésite pas à revenir en arrière si tu as loupé un des sas de départ ou alors un des meneurs d'allure. Ce qu'il faut retenir, c'est de repérer ta couleur de sas sur ton dossard ce week-end. Le jour J, tu rejoins le sas qui correspond, pas plus rapide, pas plus lent. Il y a certainement des bénévoles qui vont te guider vers la ligne de départ et qui vont t'aider à te placer là où il faut. Je fais une petite séquence flashback. Le 26 avril 2026 à Londres, le Kenyan Sebastian Sawe a couru les 42,195 km en 1h 59 minutes 30 secondes, devenant le premier coureur à passer sous les 2 heures sur un marathon officiel. Il pulvérise de plus d'une minute l'ancien record du monde de Kelvin Kiptoum établi à Chicago en 2023. C'était à l'époque 2:00:35. Et c'est pas tout. Yomif Keyelcha a également franchi cette barrière mythique en 1:59:41. Et Jacob Kiplimo a complété le podium en 2:00:28, soit mieux que l'ancien record du monde. 3 hommes sous ou autour des 2 heures dans la même course. Tu me diras, qu'est-ce que ça change pour moi et toi à 48 heures du départ de mon marathon? Il y a 3 leçons qu'on peut retenir. La première, c'est la régularité bat tout. Sawe a couru sa course à environ 2 minutes 50 au kilomètre, du premier au dernier kilomètre, avec une allure maîtrisée de bout en bout.
À ton niveau, le principe est exactement le même. C'est pas la vitesse maximale qui décide de ton chrono, c'est la capacité à tenir une allure stable jusqu'au bout. Pour toi dimanche, 0 à-coups sur les 10 premiers kilomètres. Même si la foule, la descente vers Colonie et l'adrénaline te poussent à accélérer. La leçon numéro 2, la nutrition fait partie de la performance. Saoué ne court pas sans manger. Au niveau élite, on parle de 90 à 100 grammes de glucides par heure. Parfois plus. À ton niveau, ça sera peut-être 30 à 60 grammes par heure, mais le principe est le même. Tu fais pas un marathon à l'eau. Le ravitaillement officiel est ton allié. On en parle dans le bloc suivant. La leçon numéro 3, la technologie aide, mais ne remplace pas la préparation. Adidas revendique 1,6% d'économie de course grâce à un modèle de course porté par Saoué. À 48 heures du départ, c'est pas le moment de tester de nouvelles chaussures. Cours dimanche dans celles que tu connais. Les chaussures à plaque carbone, c'est pour ton prochain cycle et seulement après les avoir rodées. J'aimerais apporter une nuance honnête. À chaque fois qu'un mur tombe aussi brutalement, le doute s'invite. Entre la suspension de route Chepngetich en 2025 et la multiplication des miracles, le doute fait malheureusement partie du décor. Je te livre l'info brute, à toi d'en faire ton opinion. Mais ce qui est certain, c'est que toi, tu cours pour toi, pas pour un record du monde. Passons maintenant au parcours. Au profil général, c'est un parcours roulant de 42,195 km entre la campagne genevoise et l'arrivée au cœur de la ville en face du jet d'eau de Genève. Environ 140 mètres de dénivelé positif. Le parcours, il est considéré comme rapide. Deux montées viennent ralentir le rythme, mais elles sont placées en début de course quand les jambes sont encore fraîches. Ce qu'il faut que tu anticipes, c'est que du kilomètre 0 au kilomètre 10, il y aura le départ depuis le stade de Richemont, la traversée dans la campagne genevoise, les premiers villages. C'est ici que le piège se referme. Il faut faire preuve d'une discipline absolue. 5 à 10 secondes au kilomètre plus lent que ton allure cible. Entre les kilomètres 10 à 21, tu enchaînes les paysages. Choulets, Meignier, Jussy, Présinges, Puplinges, vignes, champs, paysages qui défilent. C'est là que tu installes ton allure stable. Ton meneur d'allure est ton meilleur copain à ce moment-là. Mais reste juste derrière lui, pas devant. Kilomètre 21-32, retour vers le lac. Collonges-Bellerive, Colonie. Le mur classique du marathon, kilomètre 30-32, tombe pile au moment où tu rentres en ville. Si t'as bien géré tes 20 premiers kilomètres, tu passes ce cap. Si t'es parti trop fort, c'est ici que tu commences à payer. Du kilomètre 32 au pont du Mont Blanc, tu longes le lac, t'as la vue sur les Alpes et t'as le sprint final face au jet d'eau. C'est ta récompense. Pour ton parcours, si tu le souhaites, tu peux charger la trace GPX officielle sur ta montre dès aujourd'hui. Il est téléchargeable sur le site internet de la course. Je vais te parler de 2 erreurs à éviter maintenant qu'on est à 48 heures de ton départ. L'erreur numéro 1, c'est de tester quelque chose de nouveau ce dimanche. Nouvelles chaussures, nouveau gel, nouveau t-shirt, nouvelle ceinture porte-flasque, c'est non. Tout ce que tu portes ou que tu consommes le jour de la course, il faut que tu l'aies testé en sortie longue. C'est pas dimanche que tu vas tester les chaussures qui ont fait gagner Saoué. L'erreur numéro 2, c'est de sous-estimer la nuit d'avant. Beaucoup de coureurs dorment mal la nuit du samedi au dimanche. C'est pas grave. L'adrénaline compensera. Ce qui compte vraiment, c'est la nuit du vendredi au samedi. Couche-toi tôt, ce soir et demain. Pour la partie ravitaillement et nutrition, on entre gentiment dans le concret. Si tu as réalisé le carboloading, et j'ai proposé quelques épisodes là-dessus, je t'invite à aller feuilleter le catalogue. J'ai épluché le guide officiel du coureur, et voilà ce qui t'attend. Il y a 11 ravitaillements sur le marathon. Kilomètre 5,5, 10,5, 14,5, 17,1, c'est précis, 21,7, 26,7, 30,6, 34,1, 37,8, 40,6 et forcément à l'arrivée. Ce que tu trouveras à chacun de tes postes de ravitaillement, tu auras de l'eau avec des fontaines à eau et des éco-cups réutilisables, des boissons isotoniques, sauf au kilomètre 5,5 et à l'arrivée,
des gels énergétiques, sauf au kilomètre 5,5 et à l'arrivée, des hautes barres, c'est des barres énergétiques, à l'arrivée uniquement, des fruits, des biscuits salés et des sucrés à chaque ravito. Cette année, les organisateurs, ils ont déployé des fontaines à eau sur les ravitaillements. T'es invité à courir avec ton propre contenant, flasque souple, sac d'hydratation, gobelet rétractable, et à la remplir aux fontaines. Des gobelets restent disponibles, mais le geste éco-responsable, c'est ta flasque. Ma recommandation pour dimanche, tu pars avec une flasque souple de 250 ml. Tu la remplis aux fontaines, et comme ça tu gagnes du temps par rapport au fil devant les éco-cups. La boisson isotonique, elle est dispo à partir du kilomètre 10.5. Alterne eau et iso à chaque poste. Si tu as testé les gels qu'ils proposent pendant la course, à l'entraînement, parfait. Si tu les connais pas, prends tes propres gels. Le jour J, c'est pas le moment de découvrir une nouvelle marque. La dernière recommandation, c'est de ne pas sauter le ravitaillement du 26.7, sous prétexte que tu te sens bien. C'est exactement à ce moment-là que tes réserves de glycogène pourraient commencer à chuter drastiquement. Boire et manger là, c'est s'assurer d'avoir du jus pour les 15 derniers kilomètres. Comme j'aime bien casser les mythes et les fausses croyances, j'en ai choisi un pour cet épisode. Le mythe, c'est si je suis à 48 heures du départ et que je me sens fatigué, c'est mauvais signe. C'est faux. Au contraire, c'est même un signe que ta préparation a fonctionné. À ce stade de ton affûtage, ton corps il est en pleine phase de récupération et de surcompensation. T'as réduit ton volume d'entraînement depuis 2 à 3 semaines, je l'espère, et ton organisme est en train de reconstruire ce qui a été cassé pendant les semaines de charge. Pendant cette phase, beaucoup de coureurs ressentent une fatigue paradoxale, des jambes lourdes, une motivation en berne, parfois même un coup de spleen. C'est ce qu'on appelle des fois le blues du tapering. Tu sens que tu as moins d'énergie que d'habitude, alors que tu en fais beaucoup moins. C'est précisément parce que ton corps profite enfin de la pause pour se réparer en profondeur. Les adaptations physiologiques continuent jusqu'à 48 heures, 72 heures avant la course. Le dimanche de la course, ce que tu auras ressenti le vendredi aura disparu. L'adrénaline du départ, l'effet du carbo-loading, la fraîcheur des jambes, tout doit converger en ce dimanche matin. Donc si tu te sens un peu mou aujourd'hui, c'est normal. Ça dit rien de ta course de dimanche. Fais-toi confiance. Avant de vous laisser, j'ai une question pour vous. Vous commencez à avoir l'habitude. J'aimerais savoir ce que c'est votre objectif sur ce marathon de Genève dimanche. Un chrono précis, un premier marathon que vous voulez finir, ou simplement vivre une expérience à fond. Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant cet épisode de podcast et où que vous soyez, là pour moi c'est le début de la soirée, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, une belle journée de travail pour demain, une belle course si vous allez courir, bon entraînement et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.